Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce matin pour Banjul et va prendre part à la célébration de la fête nationale de la République de Gambie à l'investiture du président élu Adama Barrow qui officiellement prend ses fonctions ce samedi. Et ce samedi 18 février également, c'est la 21e journée nationale de lutte contre les feux de brousse. Le thème retenu cette année est Vaincre les feux de brousse, un défi pour chacun, un devoir pour tous. Le message du gouvernement dans cette édition. Et puis, près de 500 migrants ont forcé hier vendredi la frontière entre l'Espagne et le Maroc à Ceuta, au moment où Rabat menace de ne plus contrôler les flux migratoires si un différend agricole avec l'Union européenne n'est pas réglé. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1, nous vous le disions dans nos titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce matin pour Banjul. Il va prendre part à la célébration de la fête nationale de la République de Gambie, le 52e anniversaire de son indépendance et à l'investiture du président élu Adama Barrow, qui officiellement prend ses fonctions ce samedi 18 février. Cette cérémonie officielle et populaire a lieu en présence de plusieurs autres chefs d'État africains. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, lui a échangé hier vendredi avec une délégation de l'Union africaine conduite par René Nguetia Kwasi, directeur des affaires économiques de l'Union africaine. Au menu de la rencontre, les préparatifs du 5e sommet Afrique-Union européenne à Ouattara. La Côte d'Ivoire va abriter du 29 au 30 novembre 2017 la 5e édition du sommet Afrique-Union européenne. À Abidjan depuis le 15 février, dans le cadre des préparatifs de cet important événement, une délégation de l'Union africaine est venue partager avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, des éléments d'information sur le contenu et l'organisation pratique de ce sommet. Ce sommet réunit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 82 chefs d'État et de gouvernement, 55 du côté de l'Afrique et 27 du côté de l'Union européenne. Donc c'est une opportunité pour les deux continents de faire le point de leur coopération et de faire en sorte que cette coopération puisse grandir et donner satisfaction, n'est-ce pas, aux populations des deux continents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part indiqué que la Côte d'Ivoire entend déployer les efforts nécessaires pour faire de ce sommet Afrique-Union européenne un véritable succès. Les travaux de réhabilitation de la route PK109-Gagnoa et de réalisation de la nouvelle route Divo-Yokoboué sur la côtière ont été lancés hier vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était à Divo et c'était également en présence de notre reporter Noël Nyagno. Ce lever de soleil, cette fine pluie qui s'invite à la cérémonie comme pour la bénir, des coups de pioche, des populations mobilisées comme jamais elles l'ont été. Une somme d'images pour souligner l'importance de deux actes. La réhabilitation du tronçon PK109 Gagnoa en passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo, Lakota et le bitumage de l'axe Divo-Guitry, la côtière. Deux réalisations qui vont impacter positivement la vie socio-économique de l'ensemble du corps social des régions de l'Agnébitiassa, du Lodjibois, du Go et de tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le symbole du désenclavement d'un des poumons économiques de la région qui va ouvrir la voie à la redynamisation de toutes sortes d'activités économiques, industrielles et touristiques. Bref, cette voie va donc faciliter la fluidité de la circulation des biens et des personnes. Pour ces impacts-là, un engagement est on ne peut plus nécessaire. Veiller à la qualité des travaux. Je voudrais prendre l'engagement devant vous, au nom de toutes les parties prenantes de cet important projet, de garantir la qualité et la durabilité des ouvrages qui seront livrés à la fin des travaux. Cet engagement, je le prends également pour l'ensemble des projets routiers que nous aurons à réaliser. Bien entendu, je n'hésiterai pas un seul instant à revenir vers vous pour toujours bénéficier de votre expertise, de vos conseils avisés et enfin
de vos instructions dans les situations qui seraient au-delà de nos capacités. Veiller à la qualité des travaux doit être l'affaire de tous et de chacun dans une Côte d'Ivoire de paix, a indiqué le Premier ministre, avant de souligner la nécessité de l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous appelons de tous nos vœux l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau amoureux de la devise nationale Union, Discipline, Travail. Un Ivoirien nouveau respectueux des différences, du droit, de la bonne gouvernance et des valeurs démocratiques. Un Ivoirien nouveau apte à apporter des changements qualitatifs. Un Ivoirien nouveau aux comportements civiques et citoyens qui sont favorables à l'émergence. Un Ivoirien nouveau conscient de ses devoirs envers la société et vis-à-vis des institutions. Dernière image de cette cérémonie, la présentation des travaux qui vont durer 36 mois chacun. Noël Nyagno, conflit maritime Côte d'Ivoire-Ghana. Le verdict sera connu en septembre prochain. Le procès de ce conflit maritime qui oppose les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Ghana, a pris fin. Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Thierry Tano, y a assisté au tribunal international du droit et de la mer à Hambourg en Allemagne. Hugues Hervé Blé. Ces images marquent la fin des audiences publiques destinées à mettre un terme au litige frontalier maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Audience publique du tribunal international du droit de la mer qui s'achève avec le deuxième tour des plaidoiries de la Côte d'Ivoire après celle du Ghana. Le tout dans une ambiance de fraternité en dépit de leurs différends maritimes. Nous sommes venus avec des consignes précises de la part du président de la République de faire en sorte que toute solution qui sera adoptée par le tribunal